m'appelle Lana Luciani, je suis une ancienne étudiante en art du spectacle récemment diplômée, option théâtre. Je fais tout type d'art, donc je suis comédienne, enfin future comédienne. Je fais du dessin, je chante, je joue de la basse et je fais du cosplay. Du coup, je déteste l'IA parce que ça vole les artistes, ça réutilise du coup leur contenu en sorte de Frankenstein qui essaie de ressembler à des œuvres plus ou moins connues. C'est une horreur. Ça n'a pas de sens, c'est juste du vol pur et dur. L'impact environnemental qui me touche personnellement, pour moi c'est un gros frein aussi à l'utilisation de l'IA. Et le fait que ce soit de moins en moins régulé et que même les créateurs de ces IA eux-mêmes disent que c'est incontrôlable, pas rassurant. Tu m'as pas donné ton âge, je crois. Ça te dérange? J'ai 22 ans. Alors à ce moment de la vidéo, je suis désolée, il y avait beaucoup trop de vent. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas vidéaste et je n'étais pas au courant que le vent, ça faisait autant de bruit. Donc un petit résumé, Lana est une célébrité car elle a eu un article dans La Provence. Elle a tagué les affiches IA au Festival d'Avignon. Donc on l'a interviewée à ce sujet et je lui pose la question, comment ça s'est passé? Il y a 2 ans, je déchirais les affiches en IA parce que je détestais la vue de celle-ci et j'avais pas d'autre moyen d'exprimer cette colère-là. Donc je les déchirais. Et cette année, on m'a dit, va vite. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va faire autre chose. Et cette fois-ci, je me suis souvenu que j'avais des feutres acryliques dans ma trousse et j'ai décidé de taguer chaque affiche que je voyais. Donc bien sûr, il y a eu des erreurs parce que l'erreur est humaine, malheureusement. Contrairement aux IA. Et je suis tombée sur un journaliste qui a pris mon contact et qui m'a pris en photo avec les affiches, qui a contacté un autre journaliste qui, lui, m'a fait une interview pendant environ 40 minutes. J'ai fait 20 minutes de photos dans Avignon avec d'ailleurs une anecdote qui est racontée dans le journal sur le fait qu'il y a un metteur en scène qui s'indigne du fait que je grave son affiche en IA en mode mais c'est mon affiche. Et je suis en mode bah non. J'ai fini dans la Provence par pur hasard. Il y a une vidéo qui a fait le buzz il y a quelques semaines. C'est un graphiste qui a fait une sorte de best-of, si on peut appeler ça comme ça, qui a filmé en tout cas les affiches IA à Avignon. Dans ses commentaires, on pouvait voir certains arguments, notamment l'argument qui dit que des petites productions n'ont pas forcément le budget pour payer des graphistes ou des illustrateurs. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes? Je dis que c'est un peu hypocrite quand même. Cet argument il peut facilement être débunké par prenez des photos, par pitié. Genre, prenez des photos pendant la répétition, demandez à un ami graphiste. Vous avez. Dans le monde du spectacle, on sait à quel point c'est compliqué et qu'on doit être des couteaux suisses. Il y a des graphistes partout. Et si vous en trouvez pas dans votre entourage, allez voir les catalogues de conventions. Vous avez un nombre d'artistes qui sont prêts à faire des commissions pour très peu cher pour faire une affiche. Enfin, même si vous voulez que du line art, ça ne coûte pas cher. Par pitié, soutenez les petits artistes qui gravitent autour du monde de théâtre, ou même pas, qui gravitent dans le monde des arts plastiques. C'est notre devoir en tant que personnes qui sont de l'art vivant et qui sont peut-être moins touchées par ce problème de l'IA parce qu'on ne peut pas remplacer des êtres humains sur scène, à part dans le texte. Ça, c'est autre chose. Parle-moi de ton école un peu. Mon école, c'est à Évry-Paris-Saclay. On est la seule université dans Paris-Saclay qui a 2 licences qui sont concentrées sur l'art, donc art du spectacle et musicologie. Et ce qui me désole, c'est que la communication des fois de l'université est faite par IA. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fout un peu la rage. Je trouve ça un peu facile en disant non mais il faut couper budgétaire et en même temps c'est pas compliqué de faire un truc sur Canva quoi. Est-ce que tu as signé la pétition pour une convention citoyenne sur l'IA? Bien évidemment, et je l'ai partagé à des amis et j'invite toutes les personnes qui me connaissent, qui me reconnaissent sur cette vidéo, de signer cette pétition. C'est pas parce qu'on va pas faire une petite action que ça va pas changer les choses.